tu peux aussi t'occuper du record de la Pro Draft? Yep. Nice. Je vais tout mettre sur Twitch. Parfait. Alors, Blue Team, Lawin, tu peux aussi t'occuper du record. Red Team, Philolol. Alors, Artax. C'est dommage qu'il y ait un match, on aurait pu clash aussi ce soir. Ouais, mais on peut pas tout faire. Pas tout avoir. Pas grave, on fera le On va essayer de faire un bon cast. Hein. Ah oui, je pense qu'il va y avoir de l'action et du spectacle. Mais attendez, il n'y a que nous pour faire le cast? Ouais, pour le moment. Je pense là qu'il y là. aura Marcelin après. Mais ça Ah oui. suffit. En ce moment, je pense qu'il vient de... Après, il n'y a pas besoin de 15 personnes qui parlent aussi, parce que des fois c'est Ouais. compliqué. Ouais, on va essayer de se réglementer un peu. Je pense qu'Amy, elle parle aussi du fait que des gens regardent, à part nous. Pour Ah voir oui. le lien. Oui, Non, ça, non, c'est on va bien. parler des gens qui parlent. Qui parlent. D'accord. C'est parce vrai qu'il que y a s'il y a- personne d'autre, en fait. Mais s'il y a 5 personnes qui parlent, ça fait déjà beaucoup en vrai. Hein. Moi j'ai fait la dernière fois avec je sais plus qui d'autre il y avait. Je sais plus quel match c'était où moi j'ai commenté, mais De toute façon, ça fera partie des choses qui seront réglementées. On fera Ouais, pour 2 les ou 3 prochains, max. Ouais, ce sera ça. On désignera. Bah là, par exemple, s'il y a des gens qui se sentent chaud, par exemple pour le. Bah là, le Jus et moi, ça peut le faire et là, si on est que 4, ça va. Non, 4 moi, ou 5. je mettrai Mathieu avec. Parfait. ouais, moi, Mathieu et François, ça peut être sympa, ouais, effectivement. Et après, il y a Marcelin qui va rejoindre. 4, je trouve que ça va encore. C'est plus que 4 que c'est compliqué. Parce que si t'es 2, il faut vraiment être bon pour tout le temps avoir un truc à dire aussi. Oui. Ça dépend qui, tu vois. 2 et Rico, ça fait déjà beaucoup de monde. En fait, Ouais. Rico tout seul, ça fait déjà beaucoup de monde. C'est vrai. Ouais. Du coup, moi, je peux record le machin. Donc, je vais le faire directement. Ouais, c'est bon, hein, j'ai déjà lancé le Twitch, donc ça va record. Hein, donc, Ouais. t'inquiète pas. Non, mais c'était pour les gens qui sont ici. Ouais. À toi, lance le direct, quoi, c'est tout. Ouais, je vais le faire. Voilà, comme ça, vous avez accès là maintenant, normalement. Ouais. Donc dès qu'ils vont commencer, ah d'accord. Mathieu, du coup, t'es prêt. Du coup, il faudra juste leur dire quand t'es prêt. Moi, je suis prêt. Il faut juste que tu m'invites après dans la game aussi, ça sera bien. Allez. Ah mais je peux plus. Au pire des cas, transmets-leur le message, François, que c'est bon pour Mathieu. Ouais, je vais aller faire ça. Ah, Mais, attends, non, très bien. il est pas en spectateur. Ouais, je suis pas un spectateur, donc je peux pas. Ok, c'est bon. Oh, lobby is full. Bruit de criquet. Mais du coup, on n'aura pas le pro draft, si d'enregistrer, ou bien? Si, je l'enregistre déjà. T'arrives à l'enregistrer aussi? Très bien. Ah non, ouais, parfait. Parfait, pas. Quel troll. Quel bordel. Et le pyjaman était déjà là avant hein Ouais, c'est 102 bourbes. Il change de pseudo à chaque game. Ils sont relous les gens. Mais c'est vrai que... Tout ça pour s'appeler pyjama dans les Ok, c'est prêt, donc... Très bien. Quand vous voulez. Vous nous dites quand on relance le record. Et Ça a lancé. C'est parti. Vas-y. Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite finale entre Lawin GG et Philolol. Les bans ont commencé, à vous au cast. Alors on voit un premier ban de Brand, où ça banne très vite, hein. Brand, Ezreal, Vayne. On avait vu Balour sur Brand déjà à 2 reprises, assez efficace, hein, notamment dans la toute première rencontre entre Philolol et Lawin GG. Ah, le Gnar. Le Gnar des Philolol, qui respecte... le Gnar de la WinGG, est-ce qu'ils vont ban la Sejuani En tout cas, on sent que les drafts ont été préparés. Hein. On banne très vite, hein. C'est la phase de ban la plus rapide, j'ai l'impression pour l'instant. Delete by my own team. Ouais. On n'a pas ban le Ekarim de Artax. Non. Et la Sejuani. La fameuse Sejuani, Qu'est-ce qui va être first pick? Qu'est-ce qu'on attend? On attend sûrement le jungler du top ou du jungler, ouais. Peut-être le Horn. Oui, peut-être.
qui a peut être ça souvent été sélectionné hein, Après, par en Yakuen. first pick, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Peut-être dans les 2 prochains. Mais en premier, ça sera peut-être un truc qu'on veut vraiment sécuriser, comme le Lucian, par exemple, qui a été laissé... Non, Horn. le Horn. voilà, le Le Horn, Horn, c'est le un safe Horn. pick. C'est Hmm, safe à pick, pas beaucoup de contre. Et qui était finalement la base de pratiquement toutes les compos qu'ils ont été autorisés à jouer au final. Hein. La Après, partie solide. Yakun a fait de gros progrès avec ce champion. Il est devenu vraiment solide. Donc je pense que c'est un bon choix pour la WinGG. Tout à fait. En tout cas, le choix de la solidité. Alors, Ah, le qu'est-ce qu'on va Victor. prendre Le Ah. Victor Balourd de sur Balourd. Victor, du coup. Intéressant. Un pick qui scale très bien, qui est aussi dominateur en lane. Qu'est-ce qu'on va ajouter à ça Est-ce que... Le Oh, Urgot. Oh, le Urgot, on s'inspire de la team Bambé. Lee à première Sang-Zia vue. fait des émules. Exactement. Alors Alors, est-ce on qu'on va avait voir le vu- Lucian de Karim Benzema? On On l'attend s'en tous. souvient, nous, la team Bombay. On s'en souvient très bien. Oui. Alors au niveau du match-up top, qui est le seul qu'on voit pour l'instant, on se souvient que c'était à peu près un match équitable entre les deux persos. Hein. Urgot qui a beaucoup de mal à aller chercher le kill sur le Horn. Et regardez, La Morgana, Morgana. qu'on avait spoté, hein, nous, on avait vu venir le Morgana Jungle. Donc pour moi, ça serait une Morgana Jungle sur Koulas Couscous. Une Morgana potentiellement de jungle, sachant Ouais. qu'il pique très souvent Kula Couscous dans les premiers tours. Et le Et- Silas. Ouh. Le Silas de Tariq. Le beau jeu. L'interaction entre le Silas et l'équipe adverse est déjà vachement forte. Si on regarde avec l'ulti de Victor et l'ulti d'Urgo. Tout à fait. Il va falloir que la Philolol fasse attention à pas piquer des ultis trop Game brutaux Mm. pour pas se faire contrer. Exactement. Donc pour moi, c'est une Morgana Jungle, mais ils ne le savent pas forcément, hein, Philolol. On verra s'ils ont fait leur devoir. Et le Leur devoir. Xin. Et Donc ce serait le Xin de Artax, c'est pas son fameux Karim. Non, ah, je pense qu'il a été un peu traumatisé des pareils demi-finales. C'est possible, on se Il n'a souvient pas été en que... réussite malheureusement pour lui. Exactement, qui s'était fait dominer par l'énorme contrôle de vision de la Team Club 21. énorme, Alors, comme tu le dis. Lucian. Le Lucian, Ah, le le fameux respect. Lucian, on a fait les devoirs. Hein. Lucian qui avait été l'auteur d'un double pentakill contre la Team Bambé. Là, ça risque de quoi? Ça peut être Swain derrière ou Caitlyn? On n'a pas envie de jouer contre Caitlyn peut-être? Il reste le Swain éventuellement, oui, qui a Ça fait beaucoup un d'AD tout carry, petit hein. pic. Ouais, mais après le support, il a un choix assez éclectique, je crois, sans de bourbe, donc... D'autant qu'on ne sait pas à 100% si la Morgana n'est pas support. Hein. Ouais, Oui, mais je Toujours pas un flex encore. pick. ne sais pas. Mais je crois savoir de sources sûres. Je crois savoir des sources sûres. Mais comme dit, là on est en train d'enlever beaucoup d'AD carry. Bon, il reste encore quelques AD carry assez forts, hein, comme Tristana, que j'allais mentionner, qui vient d'être ban, et Kaisa, qui sera sûrement du coup la prochaine, sauf si... Bah après, ça avait été également la stratégie de la Team Bambé, hein, de focus l'ADC en deuxième phase de ban, donc pas forcément une mauvaise idée. Ah, Karim Benzema qui était extrêmement solide dans la plupart de Ouh. ses games. Donc Alors, là, moi, je vois venir le Swain. Hein. le Yone installe... Swain, on reste quand même... Ou le Ezreal, hein, qui est... Ah non, l'Ezreal est ban. Le Ezreal est ban. Ou Le Gate, Ezreal est hein, déjà tout ban. simplement. Il reste Le pas Caitlyn Yone. qui est possible. Là, il n'y a pas de Z énervé pour aller la chercher, donc potentiellement... C'est Alors, vrai. messieurs, juste là, ce Yone qui passe un peu inaperçu, donc mid ou bot? Est-ce que ce serait pas un Victor bot? Probablement au bot, effectivement. Ouais. À moins que ce soit le Victor contre toute attente. Mais C'est une stratégie particulière qui nous est proposée, du coup. On va voir. exactement. Ça peut être un... Ouais, non, ouais. Ou alors Urgot ADC, mais ça paraît... Non, un Urgos peu, restera top, je parierais. Ouais, il est probable que ce soit un Yone bot, effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va À être... moins que ce soit... On a la confirmation que c'est bien le pick Yone, il n'y a pas eu d'erreur. Oui. C'est Ah que... ouais, Vérifié au... J'ai vérifié au C'est bon. Très bien. chat. Donc là, Caitlyn qui avait été Caitlyn, call, effectivement. Ouais. Donc ça annonce une phase de lane assez dominatrice pour cette équipe la WinGG, à moins que hein, le Yone. Et du coup, c'est bien la Morgana Jungle, hein, tu l'avais bien call, François. Oui. Exactement. Donc on a une très belle équipe de scaling avec Silas, Horn, même Caitlyn. Oh, c'est le Veigar support. Le Veigar support, une composition étonnante de la Philolol là. À moins que ce soit Yone support. Ah, ce sera probablement le Veigar. Ouais. Yone a un excellent scaling, mais il a besoin de farm. Il a assez peu Ok, d'utilité. all. Ok. Go. Ok. Bah alors,
Voilà, go. c'est parti. Bon. Alors du coup, je vais changer le... Bon, du coup, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces deux compositions d'équipe? Alors, on a d'un côté une composition philolol assez étonnante, hein. Ça ressemble à une compo travaillée. Alors, on va voir quelles sont les interactions entre les champions qui vont pouvoir avoir lieu. Donc, vraiment très peu courante, hein. Le choix de Lyonnais bot Vegar, c'est intéressant. Côté la WinGG, toujours une équipe très solide à mon sens. Voilà, des champions très forts individuellement et qui vont être difficiles à bouger. Donc à voir, hein, peut-être la secrète stratégie du côté Philol qui va faire la différence. On va voir. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez également. Je trouve que la compo de la WinGG est très simple à exécuter, très front to back. On prend les tanks, on les met devant les carries et on y va. Enfin, on met tout le monde devant la Caitlyn et on y va plutôt, pour faire simple. Alors que la Philolol est un peu plus squishy, je pense. Après, ils ont l'ulti de Xingzao qui pourra bloquer pas mal des projectiles qui arriveront s'ils restent sur le carry. Il y a le Victor qui peut donner beaucoup d'espace. Et le Urgo qui va devoir onge dans le full tank, punch. Ouais. Peut-être une C'est équipe vrai qu'au intéressante. final, on attend de se faire surprendre par cette composition philolol, hein. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On voit pas vraiment comment ça va se jouer. Ils vont avoir l'opportunité de nous démontrer leur créativité. Oui, parce que c'est ça, hein, c'est le mot, hein, c'est créatif comme compo. Et c'est un peu osé à la fois. Donc on va C'est un voir. pari. Après, c'est la première game du best-of, c'est peut-être le moment Oui, pour essayer quelque chose d'un peu plus risqué. ouais, je suis d'accord. Et puis, bon, je me pose quand même une question. On avait vu Karim Benzema durant la demi-finale prendre beaucoup de farm, mettre beaucoup de pression sur la botlane Bombay, je peux en témoigner. Mais pourtant, on avait eu un assassin, donc Z, qui était capable d'aller la chercher derrière les tanks, justement. Est-ce que la team Philolol a les moyens d'aller chercher cette Caitlyn? Ils ont Mmh, le ouais. Yone et Xin. Ouais. Et Alors, on a des possibilités, hein, mais c'est quand même bien plus compliqué. C'est pas directement des assassins, c'est plus des bruisers qui vont devoir traverser les lignes ennemies. Après, on a quand même Morgana, Silas, Horn qui sont difficiles à traverser. Même Braum, éventuellement, hein, un ulti de Braum, ça arrête Ouais. Ça net ce genre de bloque. personnage, hein. Ouais. Ça Donc, va être difficile. Après, cela dit, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher la Caitlyn directement. On est quand même relativement solide. On peut résister à ses attaques avec l'ulti de Xin Zhao. On lifesteal énormément sur Yone en tapant des tanks. Et finalement, on a pas mal de contrôle dans cette équipe Philolol, hein, malgré la oui. composition La cage de inhabituelle. Vegar, toujours très efficace. La cage de Veigar, le champ Ouais, gravitationnel de Victor, l'ulti de Yone. On a des solutions, hein. ouais. Il va falloir en tout cas, j'avais vu récemment en jeu un Xin Zhao qui jouait relativement tank, donc il prenait simplement un item de bruiser et il jouait full tank et ça restait très fort. Est-ce que vous pensez que ça peut être une stratégie pour le jungle Philolol? Ça peut être une stratégie si Je on pense qu'ils ont vise largement plus assez de les dégâts. plays, si on vise plus les plays de mid game ou de late game. Après, une des grandes forces de Xin Zhao, c'est quand même son impact en early game avec les dégâts dans son kit de base, dans ses 3 spells de base qui permettent de one shot pratiquement n'importe quel champion au niveau 2 ou 3. Ouais, donc on cherche vraiment à utiliser ce Vegar pour la cage, hein, parce que c'est pas, on va pas chercher à le faire scale. Alors, Bon. petit doute quand même, parce que je vois que c'est Balourd qui a piqué Veigar. Est-ce que Balourd n'était pas historiquement le mid laner de cette team Philolol? Si. Donc, Donc est-ce qu'on ne attendez, se serait pas Pour vous fait voyez. vous Rain? voyez. Bah, Ah. après, On se serait fait avoir? ça serait Victor Yonebot. Ce qui serait possible. Yone c'est ADC, c'est l'ADC qui joue Kianu. Exactement, Donc ça Kiano et c'est bon. l'ADC, ouais. Artax jungler, Nova Brightness est top lane. Ok, donc ça voudrait dire que Xanadu joue support. Ok. Ok. Donc Alors dans faudrait ce voir cas, si. on va certainement jouer support en essayant de farmer au maximum l'item de support bleu. Lame de voleur de sort, ouais donc. Ouais. L'âme du voleur de sort, exactement. Ouais, ça va être intéressant. Alors est-ce que vous parliez avant du champ gravitationnel, est-ce que ça synergise bien avec Yone? Alors si on arrive à le placer, ça fait un kill double combo stun. assez puissant, hein, puisque c'est un enchaînement de CC dans le DPS du Yone et dans ses propres enchaînements de CC.
Après, ça me semble quand même difficile à réaliser, notamment dans Braum, Caitlyn, qui ont quand même un gros avantage de portée, et Braum qui est très punitif avec son passif, hein, on s'en rappelle. Chaque fois qu'on fait un mauvais pas, on est slow et on va être stun. Avec un enchaînement facile pour Caitlyn avec ses pièges, on prend quand même beaucoup de risques, hein. On n'a pas beaucoup d'escape dans cette botlane Lyonnais Victor. À voir, à voir. C'est Alors difficile à anticiper. peut-être qu'ils ont considéré que le support, la WinGG, allait continuer de s'alancer et donc jouer de la Léona. On l'a oublié, mais Sandebourg est un joueur de Braum, hein. Sur l'ensemble des Exactement. matchs du tournoi, il avait joué majoritairement Braum. Exactement. Peut-être Il y a il y a eu un bait là, peut-être du côté de la WinGG, ou peut-être une erreur d'inattention. On va voir. On En va tout cas, voir. j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans cette faille. Donc Exactement. voilà vos pronostics, messieurs. Deux Alors, belles équipes. Vas-y, Tos. je pense que l'équipe de la WinGG a quand même un avantage de stabilité, on va dire, hein. C'est une équipe très carrée, très simple à comprendre. On ne sera pas surpris par ce qui va se produire. Maintenant, comment dire, l'élément créatif est du côté de Philolol. On va voir ce que ça peut donner, cette composition surprenante. Est-ce que ça va suffire à arracher une victoire à cette team la WinGG qui est quand même très 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 impressionnante, hein. Oui. Bon. Donc Silas sur Tariq, on va voir, hein. Ma seule question maintenant, c'est pour vous, messieurs, où d'après vous sera le First Blood? Peut-être Robot sur un misplay de cette équipe Philolol. Alors, ce qui est certain, non. c'est que c'est plutôt du côté de la Philolol qu'on va chercher à le provoquer, hein. Du côté la WinGG, on a une équipe de late très 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 solide. On n'a pas besoin de chercher la victoire en early game. On peut tranquillement farm. On a de très très bons carries au niveau des mécaniques et des fondamentaux de League of Legends. Donc on n'a pas besoin de se mettre de pression du côté la WinGG. Je suis d'accord. Ok. Bon. Changement a commencé. Alors là, on va se mettre d'accord, hein, parce que moi j'ai toujours un petit décalage au niveau du chargement de la game. Je mettrai en pause. T'inquiète pas. Alors on a une maîtrise 7 sur Caitlyn, sur Karim Benzema. Ouais, Et qu'on par avait déjà ailleurs, vu plusieurs fois. Très 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 solide. on Tariq qui a des maîtrises sur à peu près tous les champions. Niveau 4 sur son Silas. Alors le Bon. Yone de Kiano qui ne sort aucune maîtrise, c'est assez intéressant. Il coule à couscous avec 0 maîtrise sur sa Morgana Jungle également. Ça me paraît un peu... Après, Morgana... c'est très récent, hein, dans la méta. Ça date du dernier patch. Oui. Et Kula Couscous, qui est un joueur talentueux, hein, on ne sera pas étonné par sa capacité à sortir des pics surprenants et à s'adapter rapidement aux nouvelles méta. Alors que Mathieu, je suis à 100%, donc... Également. Là, je viens de rentrer dans la game. Pareillement. Okay. 0-0-0. La même chose, mon ami. Parfait. Pour le moment 0-0-0. Toujours. Alors, les messieurs, à quel point sommes-nous étonnés 2, du pic de Tariq 3, quand même 4, 5. Ok. À quelle fois sommes-nous étonnés qui n'est ni son fameux Yasuo, ni sa Diana, ni... Et c'est bien Vegarbot. C'est bien Vegarbot. Donc on a fait un swap de joueurs. Balourd, Kianou. Donc on décide de mettre deux des meilleurs joueurs de cette équipe ensemble, hein, parce que Kianou, on se souvient que c'est clairement un des meilleurs ADC de ce tournoi. Donc Balourd également un bon mid laner qui cette fois-ci va jouer en bot lane. Il joue Comet, donc il va chercher à poke. Chercher le poke, ouais. Bon, niveau 1 qui se respecte de la part des deux équipes. On veut cette troisième place. On va pas prendre de risques, hein, on va pas tout jouer sur un pari au niveau 1. Surtout pas pour la première game. C'est ça, on va pas se mettre de pression superflue. Regardez, c'est bien harmonieux, hein. On couvre bien les entrées de jungle. On peut regarder en bas à droite sur la minimap, c'est assez sympa à voir. Exact. À part Silas, Tariq qui fume sa clope, évidemment. Exactement. Sous la tour. Alors, un petit point sur les runes aussi peut-être. La Morgana avec la moisson noire. La moisson noire. Ouais, c'est ce qu'on a vu sortir en jungle au dernier patch, hein.
On va chercher à farm ses âmes au niveau du mid-game une fois qu'on aura débloqué l'ulti. Avec ces ganks de Morgana qui sont finalement très impressionnants, hein. On s'y attend pas forcément quand on n'y est pas habitué. Ouh, attendez, messieurs, alors, c'est l'agression. Yone mid. Ah, Yone est mid, attendez, mais... C'est Yone et mid au final. Et- Donc on a une bot lane. Full Oh là AP. là, alors Taric Oh, se un fait- très gros all-in de Kianou face à Taric. Taric qui ben. s'est fait surprendre par ce pick lyonnais. En tout cas, Et le bronze trap attention, en... le bronze trap, ah oui, la le Bombay bronze aussi, trap. la même chose. Hein. 3. Regardez. Oh, le flash, le heal. Oh là là, et ça c'est le moment où du côté Philolol, on s'estime heureux qu'il n'y ait pas d'embrasement dans la team en face. Hein, Ah oui, parce là, que je pense c'était le First Blood. Amy peut allumer son micro et se rappeler avec moi de ce moment. On a eu un peu peur sur le premier match de demi-finale où ils étaient également dans ce bush. On a eu peur, on a vécu la même chose, mais on a survécu. Et la suite, on la connaît. Donc, messieurs, Un là... présage du côté Philolol. Donc jusque-là, juge, je tiens à dire que tu avais raison, la première action est venue de la part des Philolol dans cette mid lane, Non, avec le all-in là, oui. niveau 1. C'est vrai, là, oui. d'une certaine manière, oui. Après, Après, directement enchaîné par l'action au bot de Karim Benzema et Sandebourg. Donc les deux équipes qui proposent des choses. Hein. Et les deux junglers qui se sont croisés. Donc chacun des junglers pourra récupérer son crabe de son côté tranquillement. Il y a une décale de Yone. On va peut-être juste essayer de gagner de la vision. Est-ce qu'on va Décale de vraiment Yone. tenter le Hein. gank On va tenter la Bombay au bot. Mais c'est très tôt ça dans la partie. C'est Regardez, très, très regardez, tôt, regardez, mais, regardez. mais on catch. regardez le Yone. Ah, c'est une magnifique bambée ça. Ah, le Ah, piège. Le piège, incroyable. c'est dommage, on aurait pu Attention, Le flash. flash. Oh, c'est pas fini. Aïe aïe aïe, ils vont grid, ils vont grid, ils vont grid, ils vont grid. Aïe aïe Ah, aïe. il manque pas Oh, grand-chose. c'était beau. Attention. La Morgana. Oh là 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 là. Et Tariq est en route. Hein. Tariq Ah, a décidé de farm et d'enfoncer cette vague. Ah mais c'était beau hein, ce qui avait été proposé là. C'était presque très beau, ouais. Une petite erreur technique de Kianou qui a foncé droit dans le piège malheureusement. Je pense que c'était le first blood quasi assuré sans cette petite erreur. C'était beau. J'aime Mais bien. en tout cas l'intention était très bonne. C'est Xindao qui va tenter quelque chose de top là. Attention. Ouais, ah le bait Attention, est parfait. Le l'agression. bait est parfait. L'agression c'est le premier sens ça. Oui, c'est le premier sang. Avec le Oh, buff rouge, il y a peu de chance d'en c'était sortir. pas très... Attention, Oh, la attention. cage. La cage. Décale Et de le- cette équipe. Ah là on peut voir l'enchaînement de la cage de Veigar dans le fameux champ gravitationnel dont on parlait. Qui est quand même très impressionnant. On manque un peu de dégâts pour l'instant. Attention, sur le ce gank de Morgana. Ouais. Voilà. Alors un début de partie sur les chapeaux de roue, hein. Ça ne s'arrête pas. Une action par minute. Comme prévu, hein. Les Philolol veulent prendre l'initiative avec cette compo. Exactement. Jusque-là, on Et peut dire que ça marche bien. Hein. C'est... Attention, Yone qui se balade à nouveau dans la... dans la non, jungle adverse, ouais, qui commence il est à prendre vu. le contrôle. Non, il a pu mettre la vision dans le petit buff là. Exact. Le Et Xin aussi, qui ils ont ping visé le la- Gromp ennemi. Ils ont Ah vu oui, la alors, Morgana, l'invade. Alors, un trade tenté par Tariq. Oh, Qu'est-ce que attention, ça va donner attention. cette fois-ci? Ah, Jusque-là, oh, il c'est la gagne mort. le trade. Ouais, Et il le a Xin est explosé dans le trade. coin. C'est la mort. Il va se faire On a- bait. On n'a plus de flash sur Kiano si on réussit le stun. Par contre, ça peut être un très bon bait. Oh là là, Tariq, Ils l'ont il se vu. laisse pas prendre. Ils l'ont vu. Très bien joué. Est-ce que le Horn va décaler? La Morgana est là également. Oula, là il faudrait partir à les Philolol hein, parce que ça va mal finir. Ouh. Oh la Ah, cage. On a le Urgo qui Le est plus Urgot près qui que le arrive. Horn. Ouais, mais il y On va a, voir y a, ce que ça y a donne. Kunkichup sur son horn qui est pas loin. Toujours Ah, pas là, d'ulti, hein. C'est des trades et des invades vraiment early de la part des Philolol. Hein. bon, Que en tout d'action en cas, tout cas, hein, que d'action. La win GG qui... Le Veigar, il le joue souvent. Hein. Philolol le qui Veigar, s'inspire des anciennes parties. Exactement. On a quand même un début d'avantage de farm assez important déjà du côté de Karim Benzema face à cette compo de Veigar Victor. On paraît pouvait s'y logique. attendre, hein. On Ouais, pouvait ça s'y attendre. Sur tout le reste de la map, on est assez équilibré. 500 gold d'avance pour l'instant qui viennent de ce First Blood. Exact. Qui sont passés sur le Xinzao et pas sur le Urgot, ça pourrait avoir son importance. On avait vu à quel point Urgot était capable de snowball une game au niveau des teamfights hein, quand il arrivait à se mettre bien. Et pour répondre à la question qu'on se posait pendant le draft, le Xingzhao va aller dégâts, juste avec son choix de runes et les premiers items qu'il a décidé d'acheter, des bots d'attaque Exactement, speed. ouais. Exactement. Qui est à mon sens un choix plutôt sensé. Hein.
Notamment contre Morgana, contre laquelle il a quand même l'avantage en duel d'early game. S'il la croise, il a envie de pouvoir la tuer. Pas simplement servir de tank. Alors Décale après, du est-ce que ça Brome. posera pas de problème plus tard? On va voir. Attention. Il commence à avoir des âmes qui s'approchent du mid, mais le Brome décide de repartir. Bon trade de Yakun Kichup. Hein. Toujours solide sur ce horn. Plutôt équivalent, hein. Ouais. Ça se vaut. Les gens commencent à... On voit que la Philolol commence à regarder ce dragon là. Le Xin qui est pas trop loin, l'avantage du push. Ouais, en plus on a Morgana de l'autre côté de la map, mais on n'a pas de vision dans la partie haute de la jungle bleue. Du coup on n'est pas au courant du positionnement de Morgana. Côté, Xin Attention. qui se met en position. Il J'ai est vu. hein. Peut-être un peu greedy. tentative de lane gank, mais on Ouais, s'est mais en pas même laissé temps, voir. regardez, le Drake est presque open là. Ouais, Ouais, on clairement aurait open. peut-être, Est-ce qu'ils vont le tenter? Pas d'informations sur la Morgana comme tu le pointais avant. Alors qu'on a un nouveau all-in au mid. Oh, bien joué, Oh. Yoni. Oh, Tariq Ah, qui très push. bon Tariq gang de dans la attaque. tourmente. Tariq dans la tourmente maintenant. Ah oui, Le ça va être Brome est en difficile train de sortir le de Brome est en ça. train de décaler, ça va être compliqué. Ouais, Karamedzama aussi, il faut que la bot lane suive là maintenant. La botlane Philolol est un peu en retard, hein. Ça va être Oui. difficile au final, c'est On va dommage. peut-être pouvoir se retourner à 3v2. Oui, parce que Ah, là il il y faut a une bonne Morgana. cage. Un bon Oh. champ gravitationnel. Ouais, c'est fini. Et du coup on s'en sortira, on en restera là. Donc à part le flash de Tariq, rien n'a été perdu. Oh, Tariq est encore Oh là là, Tariq qui a faim. Ouais, Tariq c'est qui fini peut pour gagner Yone. straight s'il touche le dash. Non. Oh, Ouais, très favorable. Hein. on a affaire à deux bons joueurs hein, au mid. Hein. Exactement. Et on se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Hein. Ce sont de petits avantages qui sont pris. Oh, Et Dragon sécurisé par l'équipe la WinGG, on l'a même pas vu. Exact. c'est... On a bien profité de... Attention, Tariq qui parvient à s'en sortir, Et incroyable. ce magnifique Ah. blocage de la part du Brome également, qui a, je pense, vrai. empêché Tariq de mourir. Ouais, sans de bourbe, anciennement, très à l'aise sur son Brome. Qu'on met de la pression dans la jungle adverse avec cette Morgana. Kunkichup qui maîtrise bien ce match-up. Hein. Oui, c'est un peu la troisième fois en 4 Oh, matchs. Tout à fait. Tout à fait. Loïc peut témoigner. Est-ce qu'on peut juste parler de l'écart de CS qui est en train de se creuser au mid et à la bot lane, là, qui commence tout doucement à s'élargir? Ah ouais, Kiano qui... C'est vrai. Alors celui de la botlane qui est attendu, hein, qui est très dominatrice, et les deux pics adverses qui sont plutôt des pics de scaling, qui ont du mal à trade contre ce genre de perso en early game. Même si la cage de Vegar est relativement efficace, mais oui, sur le Exact. farming ça me paraît logique. Côté- C'est ça. En fait, on a besoin de toucher cette cage pour pouvoir trade, tandis que Caitlyn, elle peut avancer à chaque auto-attaque et trade à volonté, quoi. Mais par contre, effectivement, à souligner cet avantage pris par Kianou sur Tariq Oui, au mid. Et ça, c'est beaucoup plus inattendu déjà. oui. C'est... Après c'est rien qu'au niveau de la compo, hein. Je pense que les Philolol ont bien joué leur coup parce que même nous on a été totalement floués par cette proposition. C'est-à-dire que On a savait pas clairement qui été jouait. surpris. C'est vrai. Ici de Vegar qui vient d'être volé. Alors par Ah. contre l'ulti Vegar est en fonction de l'AP de l'adversaire, c'est ça, donc c'est... Tout à fait. Je sais pas si l'ulti Victor était mieux. Il aurait peut-être été mieux. Après, est-ce que souvent avec Silas, on est obligé de prendre les ultis qu'on a l'occasion de prendre. Hein. L'adversaire ne va pas forcément nous laisser juste avancer. Alors que là, on a pu poser une bonne cage. Est-ce que ça peut donner quelque chose? Les Ah, deux non, c'est ultis... difficile, hein. On voit quand même les limites en early game de cette Attention, compo. le il y a un gank Bon décalage du piano. Il est fatigue. Très bonne Ah, fatigue de la part du il groupe. se passera rien. Ouais. Ouais, je pense que sans la fatigue... Ce rien Kianou voir, hein. qui a quand même... gank un peu Calme. plus que ce Xin Zhao déjà. C'est vrai, il a un très gros impact sur ce début de game. On va voir, hein. C'est sans doute le pic secret hein, du côté de Philolol là. Pour la voir. dernière game du tournoi. Ouais, peut-être que ça a été travaillé entre la demi-finale et maintenant, hein. C'est pas impossible non plus. C'est possible. Sachant que En tout Kiano cas, est un joueur d'ADC. En tout cas, ça commence déjà à porter ses fruits. Hein. Rien que la domination du mid lane, c'est Alors déjà une petite Zinzao va être victoire. vu, hein. Il y a une ward dans le bush.
Et ouais, Horn va simplement reculer. Voilà, il est vu. C'est ça, Horn qui est très solide comme pick, hein, difficile à aller Il chercher. n'y aurait pas un héros gratuit, hein. Il pourrait y La avoir, mais mort- encore une fois, on n'a pas de vision sur la Morgana, on ne sait pas du tout où elle est. Aucune Du coup, information c'est n'a toujours été plus eue. risqué. C'est vrai que nous sommes un peu omniscients, mais je pense que c'est ce qui va être... Oh. Xindao qui tourne un peu en rond là. En train de Ouais, faire le on a du crabe. mal à se décider. Ah oui, c'est vrai. Il y a ce truc là. Mon cher ami Frayak, vu que tu es support, ne contredis pas un jungler. Tout à fait ça. Alors par contre là les deux junglers qui se regardent droit dans les yeux. Petite cage sur le Kianou. Poke. Koulas Couscous qui n'a pas encore réussi à faire un gank vraiment décisif. Ouais, mais après c'est pareil, c'est attendu. Hein. Morgana c'est pas un gros ganker, notamment au niveau 6. Elle va surtout essayer de power farm, d'atteindre ses premiers items et son ulti. Et de capitaliser sur les premiers teamfights. Sang de Gros qui bourbe, prend cher. qui a bien dodge. Exact. A C'est été pas touché laissé par un impressionner. spell. C'est très bien. La game qui Qui ralentit. calme, hein. Ouais, assez ralenti. plus mais calmée, bon, c'est je vrai. pense On voit que le Artax qui se dirige bot lane. les deux équipes se respectent. Attention. Alors que ça attention. pourrait être un solo kill de top L'ultimate, peut-être. attention, le C'est Yakun très Kichu. serré. Ah Hein. oui, Oh oui, incroyable. le solo kill de Yakun Yakun Kichu. Kichu, Impressionnant. On voit que ces games d'entraînement contre la team Bombay ont porté leurs fruits. Exactement. solide sur son horn, hein. On le disait. Hein. Très solide. Hein. Bon, il a 20 creeps de retard, mais Ah oui, mais Là il c'est s'est que remis. La différence vient d'être comblée par ce solo kill. Hein. Oui. Il y a toujours Et- 400 gold d'avance pour le Urgot. À cause de l'assist d'avant du premier kill, mais sinon on reste à 300 gold de différence, ce qui est bien. Et Bien on joué, connaît Select. le scaling de ce Horn hein, qui est bien Oh. supérieur à celui d'Urgo. attention. Encore un Zero qui all-in arrive. de Attention, Tariq. c'est peut-être la mort de Tariq ça. Ah oui, là on Oh, a avec bien l'ulti sur la outplay. touche. Très bien joué de Kianou. Attention, Ah oui. ça pourrait être solide, là. Oh Ah là là, mais quel dueliste hein, ce Tariq. Oh Oh là 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 là, Tariq Et qui là- retourne le... Et vous Oh avez là vu, hein, là, incroyable. Ce Tariq soin fait le doublé en 1v2. et l'action en bot lane, tout le monde qui a décidé Oh de là, taper alors en même qu'on temps. s'enflamme. Ah là là. C'est Oh. terrible. Ah le Black Shield hein, de Morgana, on n'en parle pas mais Qui ça a fait fait la la différence sur la aussi, fin, c'est sur la vrai, fin de c'est fight, vrai. bien sûr. C'est vrai. Ah et ça, on a voulu essayer de tomber Tariq en 1v2, c'est vraiment, c'est les actions qu'il aime. Hein. C'est très difficile et ces actions où il assure, hein, il est très bon dans une situation de haute intensité. Alors que le lore vient de repasser légèrement en faveur de la WinGG, WinGG. alors qu'avant Là- elle était sur les philolol. Ce qu'on Exact. peut conseiller à l'équipe Philolol, c'est essayer de garder leur calme. Là, ils ont eu symboliquement des défaites importantes, mais dans les faits, c'est pas non plus dramatique. Hein. Va falloir Rien de rester dans le match. dramatique. Va falloir rester dans le match. Bon, ils perdent un Drake, donc essayer de se positionner sur le prochain objectif et essayer de rester concentré, parce que pour le moment, la différence entre les deux équipes n'est pas du tout évidente. Non, elle est minime, hein, négligeable même. Alors, il y a quand même ce scaling avec ce Horn qui va poser problème au bout d'un moment. Il va falloir essayer de trouver des moyens pour accélérer la game. Attention. Alors qu'on Ouais, essaye avec le encore de gank. capturer Tariq. Est-ce qu'on est... Ouais, pour moi, c'est Ah, pas... mais on est présent du côté de la WinGG. Hein. Ah, il va On tomber là. anticipe quel- les actions adverses. Ouais, Ouh. il va revenir là. Alors, Tariq en 3-0, ça commence à snowball tout doucement. est-ce qu'on était obligé de fight là? Moi, je suis pas certain. À essayer de C'est récupérer un difficile, hein, shutdown. on a essayé un gank sur Tariq en combinant plusieurs personnes, mais l'équipe adverse a anticipé. Après, on voit le très bon travail de vision de la team WinGG. Hein. Tout le long de cette rivière, il y a des wards partout. Ce qui n'est pas forcément le cas du côté Philolol. On s'est peut-être fait avoir de cette manière du coup. Un point pour l'équipe Philolol également pour contrer légèrement Analyse. ce Silas. Il va leur falloir de l'anti-heal. Ça va Exactement, sûrement être quelque chose qui va falloir être acheté très vite. Sûrement pour le Xinzao et pour le Yone. Parce que sinon ça va être très compliqué. On a vu là qu'il est passé de 10% point de vie à 50%. Quasiment En un instant, instantanément. exact. C'est vrai. Avec le Conqueror plus ses sorts. Xinzao qui est en route. Tariq fait simplement s'en aller. Ils ont pas la Xinzao vision qui sur va poser le board. Herald. Morgana qui est également là. Attention, là c'est la Ah, mort. on Ulti cache. de Xin.
On respecte pas suffisamment les mouvements de la team adverse hein, du côté Philolol. On imagine que du fait que nous sommes en train de faire un gank, on va forcément gagner, mais on ne respecte pas les déplacements adverses, c'est un peu dommage. Après, c'est très difficile à la team la WinGG qui a une réactivité impressionnante. Hein. À chaque tentative, il y a systématiquement un Pyjaman qui est présent. Ouais, et Morgana qui était là en counter gank déjà, ça fait déjà la deuxième ou troisième fois. Hein, donc, Exact. Ce Alors joli qu'on catch. encore au bot. Attention maintenant, hein. Attention maintenant les Philolol. Il va falloir tenir moralement. Hein. On commence à prendre l'eau de tous les côtés un petit peu. Rien n'est joué, mais il faut être solide. N'empêche, on a vu à quoi ça tient une game. Hein. Il y a eu Yone qui, en tout cas c'est pas fini, mais en tout cas la décale de Yone au début qui aurait pu mettre cette équipe Philolol dans de très très bons rails. Ah, sur oui. de très bons rails. Attention, Tariq est un petit peu greedy là sur le positionnement. Tariq en 1v2. Ouais, mais avec l'équipe qui décale. On suit systématiquement du côté de la WinGG. Hein. On n'hésite pas. Le type de Urgot qui n'aura servi à rien. Tardif. Et du côté Philolol, la grosse différence entre les deux équipes, c'est que du côté la WinGG, on n'hésite pas à venir apporter son soutien. Là, on voit que c'est derrière la première tour adverse et la botlane n'a pas hésité à traverser pour apporter son soutun. Tandis que une lecture de jeu un tout petit peu tardive, je trouve. Exactement, ainsi que Attention. Alors, qu'un autre all-in a lieu, peut-être au bot. Très bon bouclier de la part de Brome. Exact. Alors rien n'est perdu hein, pour cette équipe Philolol. On a un très bon scaling sur nos deux botlaners et sur notre Yone. On peut toujours revenir sur de bonnes situations. On a des outils pour gagner des teamfights. Malgré tout, je pense que bon, c'est vrai qu'il y a Horn, mais pas un carry. Les champions de Philolol semblent plus à même à atteindre un late game et à l'emporter. Donc voilà, rien n'est perdu, comme tu le disais, Jus. Exact, et Silas qui a quand même un style de jeu très risqué, hein, qui est obligé de se jeter à corps perdu dans la mêlée systématiquement en espérant s'en sortir avec son potentiel de heal, mais qui est intrinsèquement possible de catch. Est-ce qu'on manque pas un peu de pile quand même du côté Philolol? À part la cage de Vega. Ça manque de front lane. On manque peut-être de front lane, ouais, on n'est pas très tanky pour l'instant. Parce que si quelqu'un décide concrètement de foncer sur ce Victor, ah oui, il va falloir une très bonne cage de Veigar et sinon ce sera la mort quasi assurée. Hein. Il va falloir créer beaucoup de zones dans de contrôle. Ouais. Alors que nous sommes rejoints par Marcelin, que nous saluons. Attention, la cage qui passe sur ce Xinzao. La bonne cage. Là c'est la mort aussi. Hein. Xinzao. Oh là là, terrible. Tariq dans ses œuvres. Ah oui. Oh là là. Ça va être très difficile. Hein. C'est le snowball, le fameux triplé de Tariq dans le teamfight. Fameux triplé au troisième dragon. Fameux triplé au troisième dragon. Et là, cette fois-ci l'écart est creusé. Hein. Ouais, c'est... Comme quoi la game s'est accélérée d'un coup, il y a eu 2 counter gangs de cette Morgana et une belle action de Tariq en AV2 et voilà la game qui part dans les scarcelles quasiment définitivement hein, de cette équipe la WinGG. Hein. La WinGG, je ne sais pas comment la Philolol vont réussir à revenir dans cette game, on va voir. Ce qui est sûr c'est que le prochain dragon va être un moment important. Décisif, ouais, exact. On a toujours des solutions, hein. On a cette ulti de Veigar pour contrer le Tariq, on a pas mal de CC, on a beaucoup de dégâts et on scale bien. Maintenant, le problème qu'on a du côté Philolol jusqu'à présent, c'est qu'on perd très très largement le jeu de la vision, hein. On se fait tout le temps catch avant chaque action. Pour l'instant, on n'a vu aucun teamfight à la régulière, si je puis dire. C'était à chaque fois un membre ou l'autre de la team Philolol qui se faisait catch par plusieurs membres de la team WinGG. Par manque de vision, ouais. Et on voit toujours... la vision du côté de la WinGG tout le long de la river qui est impeccable. Hein. Pourtant les entrées. Les scores de vision me semblent pas scandaleux hein, du côté Philolol. Hein. C'est peut-être on choisit moins bien ces lieux de wardage. Effectivement, c'est possible. Ouais, voilà, le catch. Encore un catch. Hein. Ouais, c'est systématiquement ce genre. Regardez maintenant Tariq en 9-0. Hein. Ouais, Tariq qui va être très dur à arrêter. Hein. Et il est à l'aise dans ces situations. Oh là là, lui encore dans la tourmente. Encore et encore. Il va tomber, hein, il va tomber. Ouais. Là on déroule du côté de la WinGG, hein, on se fait plaisir. Ouais, la WinGG, c'est solide, hein.
c'est même dominateur, là, hein, c'est plus que solide. Voilà, c'est le baron. Baron n'a pas de solution pour l'empêcher. Est-ce que ce serait une game qui finira à 26 minutes? On le souhaite pas pour les filoles, hein, mais... Et pour le spectacle. Et pour le spectacle. Alors, quand même que le early game était quand même magnifique, hein, c'était Ouais, serré. C'était bien, mais Bah, ouais, bah. il y a eu... Peut-être que les quelques actions qui ont suivi ont un peu démoralisé ces filolol. Faut pas lâcher les filolol là. C'est vrai, Bon, c'est vrai, la faut partie n'est pas lâcher. finie. Non, Ouais, non, mais on a 15-2, toujours hein. les solutions dont on parlait, hein, on scale toujours bien. Il faut réussir à arrêter de se faire catch, hein, c'est le point principal. Et au contraire, peut-être essayer un catch sur Tariq qui serait un petit peu trop impétueux dans un moment de la... Et regardez Artax partie. qui est encore dans une Ouais, situation ouais, il est tout compliquée. seul, il est tout seul. Alors après, le Artax a c'est pas fait une suffisant. belle... a bien tenté, mais c'était pas suffisant. Ouais, on n'a pas Ouais. l'avantage qu'il faut Ah, pour faire des assassinats Est-ce qu'on a comme les dégâts ça. là? Est-ce qu'on a les dégâts sur Tariq? Peut-être. On Oh peut là le Oui. faire. Ah, le heal. Et c'est là que Oh, l'anti... et oui. Ouh. On chope le shutdown sur le Il prend quand Victor. même le kill, hein. Il prend quand même le kill. Il prend quand même le kill en AV2. Et le Victor qui vient de Tariq récupérer est- 1000 d'or. c'est Ah, quand il a même- été vexé Tariq hein, de perdre sa demi-finale. Maintenant Exactement. il veut quand même monter sur le podium. Hein. Ah, et Tariq qui est un joueur monstrueux, hein, notamment dans ces situations de duel très intensives. Alors, C'est parfois, certainement l'un des tout meilleurs de la ligue. parfois on peut lui reprocher un peu trop de volonté de all-in et de Ouais, un peu trop de penser tout d'impétuosité. droit, voilà. Mais ouais, mais clairement quand il est seul dans une situation compliquée, il trouve toujours les ressources pour s'en sortir. Exactement, et il sait profiter de ses avantages hein, qu'il arrive à se créer régulièrement. En parlant d'avantages, là, la Philolol va se retrouver en 4 contre 5 Oh, avec une magnifique bon, cage. Alors qu'on fait un bon engage là. Est-ce Attention, qu'on là il faut peut focus réussir à la dérouler Caitlyn, hein, il faut focus la Caitlyn qui a repris des PS depuis le début du fight. Oh là 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 là, regardez Caitlyn hein. Alors c'était Ah, un bel engage des Oh Philolol, mais je pense on que n'arrive pas à trouver la solution. Hein. C'est les ce dont on 6000 parlait, d'or sont trop. 6000 c'est d'or vrai. d'avance. Et puis on a vu se dérouler ce qu'on craignait pendant cette phase de draft. Hein. On n'arrive pas à traverser ces C'est bon. multiples lignes de CC pour atteindre cette Caitlyn. Qui est tranquille et qui utilise son Qui met arme. des balles dans la tête. Qui Qui détruit met des tout le monde. baffes, comme on dit chez nous. Exactement. Ouais. Ah là là. C'est étonnant, hein. Pourtant c'était les deux meneurs de cette équipe, de ce premier tour préliminaire, de ce tour préliminaire. Donc le numéro 1, le numéro 2 qui s'était expliqué autour du Naram. Les Philolol avaient vaincu c'est la 1 GG en ouverture du tournoi. Mais là, il est évident que les La 1 GG montrent un visage tout à fait différent. Ouais, Et la ONGG qui se sont préparés hein, pour cette petite finale, qui ont fait le travail et qui se font plaisir là, hein, dans ce match-là. Voilà, on pourrait critiquer le manque d'originalité de la composition de l'équipe. Alors qu'on rejoint Hugo, que Hugo nous rejoint plutôt. Tous les éléments de zone dont on parlait également pendant le draft, qu'on voit bien à l'œuvre là. C'est vrai. Donc on voit qu'on avait des solutions hein, pour empêcher cette équipe là ONGG d'avancer, mais on n'a pas réussi à se créer les situations. Hein. On s'est souvent fait piéger par le jeu de vision de l'équipe adverse. Le Lyonnais, hein, dont on soulignait l'impact en début de game, n'a pas su non plus trouver l'ouverture et prendre des kills et se feed un peu. Là, ça va être compliqué. Hein. Il sert un peu à rien dans ce genre de phase de jeu. Il va devoir farm Pendant très longtemps. Ouais. Pendant très longtemps, ouais, pour avoir une chance de revenir. On manque un peu de range, je trouve, à part ce Victor. Cette équipe Philolol manque de range, tandis que cette équipe la 1 GG, avec cette Caitlyn, elle est tranquille, quoi. Oh là là. Tariq qui va chercher le 1v1, on le connaît pour ça. Il a utilisé son flash, son ignite, son ulti. Incroyable, hein, il laisse aucune chance à son adversaire. Donc là maintenant ça va enfoncer. Alors ils ont l'air de se décider pour essayer d'enfoncer le top. Alors que généralement on enfonce les bottoms. Notamment face à la team Mium Mium. Ah, elle était osée celle-là, Hugo. Hugo qui tend les bâtons pour se faire battre. Elle m'a été inspirée par une pote à qui j'ai parlé du jeu, bah Fanny pour ne pas la nommer. Et je lui dis ouais du coup il y a le top, il y a le bottom, et elle me fait attends il y a
il y a ce genre de nom de personnage. Non, pas du tout. Ah, langage Alors, du brome, langage. magnifique. Ah, très bel Avec le enchaînement. horn derrière, la cage. Et là, ça continue à dérouler. Hein. On n'a pas les solutions face à ça dans la team Ah bah Philolol. là, avec l'âme, c'est terrible. C'est ça, les 8000 d'or d'écart. Ouais. On est Et puis le horn qui peut prendre les dégâts de la tour. exactement là, qui peut tanker une Tanker. centaine de coups de Alors, tour plus, sans sourciller. je l'avais pas vu, mais plus le brome. Hein. Oh là là. Exact, ouais. Ouais, avec le bouclier, oh là là, mais... Ah, et Tarek qui c'est se une fait plaisir. démonstration. Ah, Tariq qui va tomber. Tariq qui va tomber quand même, Incroyable. mais. Quel prix, comme dirait Ah, Hugo. ce sera probablement la fin de cette première game. Avec une performance impressionnante Ouais, de haut vol, et de haut vol. écrasante, on peut dire, de cette team la WinGG. Et on Malgré salue- le Et bon la early deuxième game. il y aura plus d'originalité dans les pics. On attend de voir. Ah, il y a eu de l'originalité, hein. Regarde du côté le Philolol, ils ont tenté, hein. C'est vrai, on a là, été- on a été oui, créatifs, oui, ouais. oui, moi c'était le. C'est la win. La win. Ah, que- attendez. alors que Xanadu a quitté la partie. Est-ce que ce serait. Ah, il y a une échec de la reddition. On est parti, hein, du côté Xanadu. Alors là, est-ce que ce serait le fameux Rage Kit? Est-ce que ce serait le fameux Tint? Le premier du championnat. C'est Ah. vrai. Ah, il est revenu. Ah, Le retour, on l'a récupéré, tout va bien. Ah, il y a eu une Alors échec. qu'on hein. a- Il y a eu une demande de reddition. Hein. Alors qu'on l'a joué safe du côté de la WinGG, on n'a pas enfoncé jusqu'au bout, on n'a pas pris de risque. Alors, prochain objectif sera le gros ver de terre violet sur la carte. On voit que toute la team la WinGG s'y dirige. C'est vrai, c'est extrêmement difficile pour les Philolol de contester ça. Hein. Ah, là, ça doit être dur, hein, moralement. Je me mets à la place d'Artax, de Xanadu, de Balour. Très, après, très je dur, pense moralement. qu'en entrant, il pouvait s'imaginer que ça pouvait arriver, non Je pense que là, face à une telle équipe qui était à 2 doigts quand même de pouvoir être en finale. Ah bah eux C'est aussi, et eux aussi. Ouais. Bah c'est... Ouais, Sont tous les d'autant deux qu'ils ont fait, ils leur ont tenu tête quand même hein, pendant tout leur early game. Oui, il y a eu... Mais là, clairement, regardez, Tariq en 13-2, hein. Pardonne Ouais. pas. Hein. Tariq, encore une performance formidable hein, de ce joueur, Ouais. vraiment Bon, impressionnant. Moi, j'attendrai de me prononcer une fois que le contrôle anti-dopage aura rendu. Aura eu lieu. Voilà. D'ailleurs, Jus, ton contrôle antidopage. D'ailleurs, je d'urine. Hein Est-ce qu'on a vérifié la teneur en adérol, s'il vous plaît, monsieur? Apparemment, il faut boire plus d'eau. Hein. Faut... Est-ce qu'un par bon jour, hein. picon compte comme un verre d'eau? Alors, malheureusement, il y a du sucre et de l'alcool qui déshydrate. Mais... Ce pauvre Kianu. Ouais, Canou, on avait Ah. salué la performance en début de partie qu'il a, et on peut le dire, dans la tourmente, même s'il a Dans réussi la à prendre tourmente. Ouais. Je... Ah, là Euh, c'est difficile. Hein. Philolol, Je pense que, je pense que du côté Philolol, on commence à penser à la prochaine game. Hein. On essaye de garder le moral et de réfléchir à Rabanne, ce qu'on oh doit là là, améliorer. Ça lâche les emotes. Ah oui, là du côté la WinGG, on se fait plaisir, hein. On s'amuse. Ah, On leur fait le plus peut-être dur. que le horn va tomber. En même temps, Ah non, il défaite, tombe pas. la défaite contre Ah, la c'est- team Bambay a dû laisser des traces, hein, on veut se rattraper. Ça, on veut montrer qu'on a. Alors là, le commentaire. Les belles baffes de la Caitlyn, hein, quand même. Ah, lui. Ouais, qui a pu tanker le Zinzao assassin sans bouger. Ouais. Ah, ce Zinzao qui n'a qu'un seul item d'assassin. Rien de plus. C'est vrai. Pas à la fin de la game. Ah là là. Et en tout cas, on salue. Il y a une chose qu'on peut saluer, c'est qu'aucun membre de l'équipe, et c'est peut-être la première fois que c'est arrivé dans ce tournoi, n'est venu spoiler la fin de la game. Exactement. On peut Et le là, dire. faut franchement. Donc on peut dire à bravo. 20h le prochain match. Je pense que ça me paraît pas mal. Et du coup, est-ce que quelqu'un Allez peut voir. pronostiquer à la finale de l'Europe Alors que on va mondiale terminer ce stream. C'était Ligue- là avant. C'était là avant? Ah, c'est pas fini? Ou c'est fini? Je sais pas, on m'a dit que c'était à 17h30, 17h30. Ah, Je savais crois pas du que le légendaire Rico est en train de la regarder. Je suis pas certain. Donc on a, regardez ces dégâts, hein, Silas et Caitlyn, hein, donc les deux joueurs majeurs de cette équipe, la WinGG qui ont fait le travail. Hein. Et Ouais. regardez, on voit quand même du côté Philolol, ils ont quand même fait des dégâts, hein, mais ça n'a pas suffi. Ouais, on n'a pas réussi à empêcher le snowball de Tariq, hein, qui est une des conditions principales de victoire de cette équipe, la WinGG. Score de hein. C'est vision assez médiocre pour l'ensemble de... Regardez, hein.
le support. Mais cela dit très très supérieur du côté de la WinGG quand même hein, à tous les postes. Ouais. Mais ouais. En tout C'est ce qu'on cas, avait repéré. démonstration, 30 minutes de jeu, 31-7 pour cette C'est équipe vrai. de WinGG. Messieurs, Alors qu'on avait proposé un bon early game quand même du côté Philolol, mais on s'est fait avoir par le manque de vision et des déplacements qui n'ont pas assez respecté les plays de l'équipe adverse. Et du coup, on n'a pas réussi à empêcher le snowball du star player en face. Ouais. qu'est-ce que vous aimeriez voir changer pour la partie prochaine, à part ce qui vient d'être énoncé par Jus? Moi, j'aimerais bien voir les Philolol sur une compo un peu plus classique. J'aimerais bien qu'on voit vraiment qu'est-ce que valent les joueurs sur des pics qu'ils maîtrisent un peu mieux, parce que j'ai l'impression que c'était pas toujours le cas côté Philolol. Et du côté de la WinGG, moi je pense qu'ils ont rien à changer, ils ont juste à continuer comme ça. Alors, ce qu'on aimerait peut-être voir plus du côté Philolol, c'est une meilleure présence early game du jungler, surtout si on reprend le même genre de pick. Parce que comme Mats l'avait très bien signalé vers la 15e minute, c'est littéralement le Yone mid qui avait fait le plus de gank dans son équipe, alors que Xin Zhao est quand même un extrêmement puissant ganker en early game. C'est une de ses forces principales. Peut-être qu'on n'était pas suffisamment confiant du côté Artax. Ah, peut-être qu'Artax aurait dû rester sur son pic de confort du Ekarim. C'est qu'il est. C'est vrai qu'on pourrait peut-être revoir le Ekarim, ouais. Où il était très performant. C'est un pic très confort qui fonctionne bien. Il place de bons combos. Et je pense qu'il aurait été peut-être un peu plus pro-efficient. Alors que les deux équipes veulent relancer immédiatement. Hein. Donc 19h55, on aura le prochain. Très bien. Du coup, est-ce qu'on sait déjà qui est-ce qui sera first pick et qui est-ce qui sera second? C'est les Philolol qui ont pris le first pick. Tandis que la WinGG sera red side. Et que je vais vous en... Très bien. Bon, je vais juste m'absenter 2 minutes, histoire Pareil. de boire de l'eau. Bonjour, Bonjour Tartomur. vous allez bien? Très bien, et toi? Oui, en même temps. On attend la deuxième match. game de la petite finale Ah, qui va commencer dans 5 minutes à peu près. ah, ça a donné quoi pour la première? Du coup, j'ai pas pu être là. Alors du coup, il y a eu une grosse domination de la WinGG. Ok. Après un early game solide, les 15 premières minutes étaient franchement très équilibrées. Mais ensuite, on a fait plusieurs plays, plusieurs décalages du Braum au mid. On a catch plusieurs personnes systématiquement et Tariq a commencé à snowball sur Silas. Il a fini la partie en 15-2, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, Il ouais, est très fort, Silas, hein. il est très très impressionnant. Ouais. Bah, il est très impressionnant sur tous ses pics mêlés all-in comme ça. Et là, Enfin, ouais, il s'est fait plaisir. Surtout qu'avec les systèmes actuels, la régène de Silas, c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Les prix comme item. J'ai hâte de voir le prochain match. Ouais, de même, de même. Et du coup, la team Philolol qui a tenté une compo un peu inhabituelle avec une botlane Veigar Victor. Veigar Victor. Veigar Victor. Ça fait beaucoup d'AP quand même. Ça fait beaucoup d'AP. Je pense que le plan c'était de capitaliser sur la cage de Veigar avec la cage de Victor au milieu. Ouais. Ah, si ça aurait marché, je pense que... Et ouais, mais malheureusement, ils ont essayé plusieurs fois de le mettre en place et Ouais. on a vu clairement que ça manquait de dégâts, tu vois. Il n'y avait pas assez pour faire un kill malgré ça. Ouais, Et ouais. ils avaient qui en face? En face, ils avaient Caitlyn Braum, et du coup, je te laisse imaginer l'écart de CS. L'écart de CS devait être énorme. Mathieu, t'es là? Il n'est pas encore revenu.
On a Tartomur qui nous a rejoint. Salut frère. Salut. Je suis là. T'inquiète pas, François. T'es prêt ou pas? Ouais, bah ça tourne en continu hein, depuis qu'on a démarré, donc Ok. ça record. Il me faut juste le lien, par contre. Pour le ProDraft. Lien spect. Par contre, je pense que là tu peux faire une petite coupure. Attends.